Nyang qui va donc ouvrir cette séance de tir au but pour les Bretons. Oui, alors, on les a bien vus là sur cette image, captée par les caméras de l'ami Fred. C'est le laser qu'il avait dans les yeux à Nyang. Et le voilà Nyang, qui ne doit pas se laisser déconcentrer face à Alphonse Areola en 2 temps. Et le contre-pied parfait pour lancer très bien exécuté. René. Contre-pied, il amorce sa course. Petit temps d'arrêt dans la course d'élan pour venir ouvrir le pied droit et assurer un contre-pied parfait face à Areola. Edinson Cavani, son dernier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain, il l'a marqué sur penalty face à Bordeaux juste avant sa blessure à la hanche. L'Uruguayen face au Tchèque, au géant Thomas Kubek pour égaliser. Et le contre-pied également parfait. Petit filet à mi-hauteur, puissant. Plein de détermination dans l'exercice, il est bien ouvert, bien équilibré, le pied d'appui parfaitement positionné à côté du ballon. Difficile de pouvoir arrêter. Hatem Ben Arfa, qui lui avait marqué son premier but sous les couleurs rennaises sur penalty. C'était lors du premier match d'Europa League au Roison Park face à Jablonec. Le voilà, l'ancien Parisien face à son ancien coéquipier Alphonse Areola. Et c'est parfaitement exécuté de la part de Ben Arfa. Et Hatem face à son ancien cop et plein de sang-froid prend un contre-pied Areola. Autour de Dani Alves d'aller défier Thomas Kubek. Qui garde un mauvais souvenir de ce Stade de France. C'est ici la saison passée, en finale de la Coupe de France, qu'il s'était gravement blessé au genou, l'international brésilien. L'ancien Barcelonais turinois face à Kubek. Et c'est parfaitement frappé encore. À 2. On a revu les petits pas, les petits piétinements, la façon buteur de rugby pour venir prendre Kubek en contre-pied et le regard dans les yeux d'Areola. Les frappeurs font le travail et ils attendent l'arrêt de leur gardien. L'ancien Lyonnais, l'ancien Guingampé, passé par la Roma également. Clément Grenier, vainqueur de cette Coupe de France avec l'OL en 2012. La légère intimidation d'Areola qui est sorti. Areola. Il a le métier, Clément Grenier. Allez, face à Areola. Et encore un contre-pied parfait. Plein de sang-froid. Penalty très bien exécuté de la part de Grenier. 5 tirs parfaitement réalisés par les tireurs. Jamais les portiers, pour l'instant, ne sont partis du bon côté. 100% pour Rennes. 3 tirs, 3 réussis. Cavani, Dani Alves et maintenant Léo Paredes. L'ancien joueur du Zénith venu renforcer le milieu de terrain du PSG pour égaliser face à Thomas Kubek. Et il était parti du bon côté, mais parfaitement frappé, puissant pour le 3-3. Kubek cette fois-ci était parti du bon côté, mais la puissance dans la frappe de Paredes n'a laissé aucune chance au gardien rennais. En voilà un autre d'ancien parisien, Olivier Létang.
désormais au Stade Rennais. James Léa Siliki pour le 4e tireur rennais. Léa Siliki est parfaitement tiré encore. À ce rythme-là, la séance n'est pas terminée, Marie-Beth et Alou. Et ça montre voilà, toute la sérénité. Et puis ils sont venus sur ce léger décalage psychologique qu'ils avaient concédé en début de rencontre. Et là, ils sont pleins de confiance. Le trajet qui les mène au point de pénalty, cogitent pas, ils arrivent plein de sérénité. Ils ont choisi leur côté, ils savent exactement où ils vont frapper. Pour l'instant, c'est parfaitement exécuté et c'est dur pour les nerfs. Et c'est peut-être dur pour Juan Bernat, rester dans la course pour le PSG. C'est parfaitement fait encore une fois. Encore un contre-pied. 4-4. C'est intéressant aussi de voir la différence d'attitude des deux entraîneurs. Thomas Tuchel est avec tout son groupe. Julien Stéphan, lui, fait les 100 pas devant son banc, un peu en retrait du reste de l'équipe. Voilà, vous le voyez là à l'image. L'international algérien Rami Ben Seibani, 5e tireur pour les Rennais. Buteur d'une très belle finale dans le couloir gauche. Buteur contre Lyon en demi-finale. C'est lui qui avait donné le 3e but, celui de la victoire. Ben Sebaini face à Areola. Et c'est dedans. Même si Areola était parti du bon côté. Frappe pure, limpide. Toute la détermination, il accompagne, on voit la jambe qui part, qui accompagne le ballon vers le but. Et les sifflets du COP breton que l'on entend pour accompagner Neymar jusqu'à ce point de pénalty. Et ce ballon que va lui donner dans les mains Thomas Koubek. Voilà, grande course d'élan. Avec l'arrêt tout le temps et le contre-pied parfait de Neymar qui égalise à 5-5. Des petits pas très déstabilisants pour un gardien et au dernier moment. Et il est allé encourager Alphonse Areola après avoir réussi Koubek à contre-pied. Le 5e tir au but pour les Parisiens. 6e tireur pour les Bretons, Ismaël Assar, qui a fait beaucoup de travail aussi, beaucoup de travail défensif. Le jeune attaquant, ancien Messin, qui lui aussi a semble-t-il, les lasers dans les yeux. Aïssar pour le 6e tir au but rennais. Et encore dedans. 21 ans. Il ne tremble pas, les yeux plongés dans ceux d'Areola. Et derrière, contre-pied parfait. Lui à qui on demande d'être moins tendre. Ben là, il a montré qu'il était dur. Christopher Nkunku. La pépite aussi du centre de formation parisien, qui aimerait bien avoir plus de temps de jeu aussi et qui pourrait quitter le PSG. Nkunku face à Koubek pour rester dans la course à 6. Et c'est raté, c'est au-dessus. Et le Stade Rennais qui emporte sa 3e Coupe de France, 48 ans. Quel exploit des Rennais, quel exploit! Quel exploit, c'est magnifique! Nkunku qui ne parvient pas à cadrer, à trouver le cadre et qui envoie Julien Stéphan, Olivier Létang et toute la Bretagne au paradis ce soir. Là, c'est une vraie communion entre le public, les 30 000 supporters qui ont fait le déplacement. On va pouvoir chanter
Fameuse galette saucisse parce qu'ils l'ont mérité.